Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Victor Zvanka débarquait, le coach du Nîmes Olympique était aux commandes du club de Ligue 2 depuis le début de la saison dernière. Et c'est le président des Crocos, Jean-Louis Gazot, qui a annoncé la nouvelle cet après-midi à l'occasion d'une conférence de presse impromptue. Écoutez. On a fait déjà le bilan de la saison, élimination au premier tour de la Coupe de France, élimination au deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Sur 17 matchs de championnat, 3 matchs gagnés. C'est-à-dire sur les 20 officiels, on n'en a gagné que 4. Donc la situation est quand même importante et le maintien pour le club l'est encore plus. C'était un peu brutal au sein du groupe. Il y en a qui le supportaient, d'autres qui le supportaient moins. Bon, on venait d'avoir 2 problèmes un peu importants en insultant un arbitre sur le terrain et avec des confrères à vous au niveau des médias, bon, que j'avais condamné. Donc je pense qu'il fallait assainir le climat et voilà. Voilà, c'est l'entraîneur adjoint Michel Bénézé qui assure l'intérim. L'annonce est plutôt surprenante à la veille de la réception d'Angers au stade des Costières. Demain, Nîmes pointe actuellement à la 18e place, le club qui reste en vente. L'acheteur potentiel Christophe Mayol n'apportant pas les garanties suffisantes selon Jean-Louis Gazot. Pêcheurs professionnels et élus ont dit leur inquiétude hier soir lors d'une conférence de presse organisée au Gros du Roi. Le chalutage serait menacé par la réforme de la politique commune de la pêche menée par l'Union européenne actuellement, alors que la profession est déjà mise à mal. Le Languedoc-Roussillon compte actuellement 70 chalutiers contre 200 en 1980. Pour faire face et pour mettre à jour des problèmes qui sont récurrents, à savoir la réglementation sur la taille marchande et sur le maillage, qui n'est pas adapté à Méditerranée. Voilà. Aujourd'hui, on a la ressource qui revient, et pourtant les bateaux sont en difficulté, et pourtant on travaille en hors-la-loi, car on n'arrive pas à travailler en adéquation avec ces 2 règles. On a essayé, mais les bateaux, on s'est très rapidement rendu compte que la rentabilité n'était pas là. Les festivités des 90 ans de la Flamme de la Nation se sont tenues à Souvignargues, dans le Gard. C'est là que repose Gabriel Boissy, le journaliste gardois et l'initiateur de la flamme qui éclaire la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Les explications Alain Belon. Située sur l'Arc de Triomphe, la Flamme de la Nation fête ses 90 ans. Sa présence est venue d'une idée d'un gardois d'adoption, Gabriel Boissy. Alors, Gabriel Boissy était journaliste au journal L'Intransigeant et était marié avec une personne qui était sur Souvignargues. Et lorsqu'il est décédé, il a tenu à se faire enterrer donc, dans le cimetière de Souvignargues. Il est né en 1879 et mort en 1949. Un soir de 1923, il va laisser une empreinte. C'était complètement obscur, puis il voit cette tombe, pas délaissée, mais sans rien. Il dit tiens, il faut faire brûler une flamme. Et puis il en parle à l'Assemblée, à la Chambre à l'époque, et puis c'est voté tout de suite. Depuis le 11 novembre de la même année, la flamme est allumée. Ce jour-là, 3 mystères ont vu le jour. C'est celui du soldat inconnu, dont nul ne connaît le nom, mais on sait l'essentiel. Il était français, alors qu'il fut ouvrier, paysan, étudiant, professeur, auvergnat, languedocien, peu importe. Hein. Il était français, ça on le sait. Le deuxième mystère, c'est tous ces commissaires qui, depuis 90 ans, nuit et jour, chaque jour reviennent. Hein. Et puis le troisième mystère, c'est cette flamme qui s'est appelée pendant 89 ans la flamme sur l'Arc de Triomphe. Le décret a voulu qu'elle s'appelle maintenant Flamme sur l'Arc de Triomphe, Flamme de la Nation. 90 ans après, 60 commissaires participent à tour de rôle à raviver la flamme. Toujours à la même heure, à 18h30. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.